Entrez sur notre site web entreprendreici.org. Dans l'onglet principal, cliquez sur les bourses d'honneur. Cliquez sur Soumettre votre candidature, allez tout en bas. Puis cliquez sur Démarrer votre inscription. Cliquez sur Vous identifier. Si vous n'avez pas encore créé un compte, il faut cliquer sur Vous n'avez pas de compte, puis sur Créer un compte et ensuite vous connecter. Si vous avez déjà créé un compte, il faut simplement entrer votre courriel et votre mot de passe, puis cliquer sur Se connecter. Lors de votre connexion, vous allez être redirigé directement vers la page du formulaire des bourses d'honneur. Cette première page permet d'avoir une première description du formulaire ainsi que les indications qu'il faudra lire en détail pour respecter les éléments ou les critères d'admissibilité. Le lien « Vérifier votre admissibilité » va vous permettre de faire une première analyse d'admissibilité de votre candidature. Une fois que vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page qui indique tous les critères d'admissibilité à nos bourses. On retourne sur la page précédente, puis en bas de la page, on clique sur le bouton « Démarrer ». Le formulaire est présenté sous forme de plusieurs blocs avec des informations différentes. On va commencer avec les informations générales. Donc ici, il faut remplir et répondre à chaque question. Il faut toujours cliquer sur le bouton « Continuer » ou « Sauvegarder ». C'est ce qui va permettre de sauvegarder la page. Si vous ne faites pas cette manipulation, vous n'aurez pas accès aux anciennes informations que vous aviez entrées. Sur cette partie, qui est la section B, c'est la vérification de l'admissibilité. Donc, il faut très bien lire toutes les informations qui sont écrites en description. Chaque réponse qui est un non va entraîner une sortie de la candidature, parce que c'est ce qui permet de faire une vérification de votre admissibilité. Je prends un exemple ici sur la question 7. Je confirme ne pas soumettre plusieurs projets pour les bourses d'honneur 2026. Si vous n'avez jamais reçu une bourse d'honneur, il faut mettre « Oui » parce que vous êtes en train de confirmer. Avez-vous répondu « Oui » à toutes les questions? Il faut mettre « Oui », puis cliquer sur « Continuer » et « Sauvegarder ». Le fait de cliquer sur le bouton « Continuer » et « Sauvegarder » vous permet, d'un côté, d'enregistrer vos informations, et par la suite, si vous avez envie de compléter votre candidature plus tard, ces informations seront sauvegardées. Sur la troisième partie, qui est la disponibilité, il faut tout simplement remplir les informations de disponibilité. Sur la partie des informations personnelles, c'est là où vous allez entrer toutes vos informations personnelles. Particulièrement, le NEQ est une information très importante. Il faut respecter le fait que le NEQ soit composé d'un maximum de 10 chiffres. Il faut aussi que votre inscription au registre soit avant le 15 avril 2026. Sur cette partie, qui concerne les propriétaires ou les actionnaires de l'entreprise, le total des personnes, le total des membres du conseil, le total des actionnaires ou le total des propriétaires doit être de 100%. Si vous entrez un total de moins de 100%, le système ne pourra pas vous donner accès pour continuer et compléter votre formulaire afin de le finaliser. En cliquant sur « Continuer » et « Sauvegarder », vous allez à la prochaine page. Présentation du projet. C'est ce qui va vous permettre d'écrire, ou plutôt de présenter votre entreprise, l'originalité et l'innovation de votre projet, ce qui le rend original par rapport à d'autres candidatures, l'analyse du marché et le plan marketing. Donc, toute cette section est une rédaction à propos de votre projet. Sur cette page, documents à fournir, pièces jointes et attestations. Sur cette partie, il y a des documents importants à joindre. Donc, comme j'ai expliqué, il faut toujours aller dans la description pour respecter les informations demandées pour chaque pièce jointe. Chaque document obligatoire est déjà identifié dans la question avec une étoile rouge. Ça veut dire que c'est un champ obligatoire. Il faut aussi respecter le format requis du fichier à transmettre, ainsi que la taille du fichier. Vous avez aussi la possibilité de vérifier vos anciennes informations en allant sur le bouton à droite, en bas, où il y a l'indication générée par Odoo, puis en cliquant sur le bouton « Revenir ». Ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur les anciennes informations que vous avez écrites, ainsi que la possibilité de les corriger. Cette manipulation permet l'analyse intermédiaire de votre formulaire, ainsi que la vérification de vos informations
avant de cliquer sur le bouton « Soumettre ». Lors de votre soumission ou lors du clic sur le bouton « Soumettre », il faut quand même s'assurer d'avoir téléchargé tous les documents et d'avoir renseigné toutes vos informations. Toute action corrective après la soumission de votre candidature n'est pas possible. Par contre, si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez vous adresser à notre support à l'adresse suivante: projet.ti@entreprendreici.org. Après la soumission, vous allez recevoir ce message et un courriel de confirmation vous sera communiqué dans un délai de 24 heures pour vous donner le numéro de votre dossier.